Bonjour à tous et coucou mes patients. Vous n'êtes tous pas des patients, mais je vous appelle des patients quand même. En tout cas, moi de mon côté, ça va très bien. Je vous demande d'abonner sur ma chaîne parce que vous allez tomber sur une vidéo qu'on appelle avortement. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre c'est quoi l'avortement et quels sont les signes, les causes, les conséquences, les causes. Je vais vous dire tout de l'avortement. D'abord, il faut savoir que l'avortement est la perte d'un embryon ou un fœtus lors d'une grossesse. Il peut être spontané, c'est-à-dire se produire sans avoir été recherché, problèmes de santé, génétique, etc. ou provoqué et donc volontairement. Il y a avortement spontané. On parle aussi de fausse couche. Par définition, il s'agit du décès ou de l'expulsion hors de l'organisme maternel d'un embryon ou d'un fœtus de moins de 500 grammes ou âgé de moins de 22 semaines d'aménorrhée ou sans règles, égale 20 semaines de grossesse. Si la fausse couche survit plus tard dans la grossesse, on parle mort fœtale, utéro. L'avortement provoqué, il y a aussi l'avortement provoqué, également appelé interruption volontaire de grossesse ou IVG, c'est-à-dire lorsque vous le faites exprès. D'abord, peut être déclenché de plusieurs façons, notamment par la prise de médicaments abortifs ou par l'aspiration du fœtus. Les lois régissent l'accès à l'avortement ou son interdiction différente des pays. Parce que beaucoup de pays n'aiment pas l'avortement provoqué, sauf s'il y a certaines règles quand même. S'il y a certaines règles. L'interruption médicale de grossesse. On distingue les fausses couches précoces survenant au cours du premier trimestre à la grossesse, moins de 12 semaines d'aménorrhée, concernant 15 à 20 semaines de grossesse, mais passent parfois inaperçues lorsqu'elles survivent dans les toutes premières semaines, car elles sont les fausses couches tardives survenant au cours du deuxième trimestre entre 12 à 24 semaines d'aménorrhée environ. Elles surviennent au cours de 0,5% des grossesses environ. Les morts totales in utero au troisième trimestre. Il existe de très nombreuses causes pouvant mener à une fausse couche, voire à des fausses couches. À répétition, parmi les causes, on trouve en premier lieu des anomalies génétiques ou chromosomiques. Dans 30 à 80% des fausses couches précoces, les autres causes possibles de l'avortement spontané sont une anomalie de l'utérus, par exemple utérus closum, branche du col, fibrome utérin, utérine externe ou le syndrome concernant la femme ayant été exposée au dystébène ou bien des troubles hormonaux qui empêchent la grossesse d'être menée terme, troubles trisodiens, etc. Les grossesses multiples qui augmentent le risque de fausse couche. La survenue d'une infection pendant la grossesse, de nombreuses maladies et effets provoquer une fausse couche. En particulier paludisme, le paludisme, toxoplasmose, la listériose, la brucellose, la rougeole, la rubéole, les oreillons, etc. Certains examens médicaux comme l'acné, etc. C'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai enseigné c'est quoi l'avortement. J'espère que j'ai su répondre à toutes vos questions. S'il y a des choses que j'ai pas dit dans l'avortement, dites-moi dans les commentaires, je vais répondre à toutes les questions. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si ce sera le cas, je vous demande d'abonner et de liker pour me donner de la motivation. Merci beaucoup. La santé pour tous, la santé c'est bien possible.